En France, on a un taux de chômage qui est relativement élevé, à 10,2% sur la fin du dernier trimestre 2015. Donc ce taux qui est particulièrement élevé fait évidemment question. L'UNEDIC, à côté de ça, est également en déficit. Sur l'année 2015, le montant du déficit de l'UNEDIC est de 4 milliards. Quand on regarde les déficits cumulés, la dette est de 26 milliards, donc 26 milliards d'euros, c'est un montant historique. Du coup, les partenaires sociaux se posent la question de repenser l'assurance chômage. Et en ce moment, la mesure qui fait débat, c'est de réintroduire la dégressivité des allocations chômage. Donc il faut savoir que tous les 2 ans, les partenaires sociaux qui représentent les salariés et les employeurs se réunissent pour redéfinir les règles de l'assurance chômage. Cette année, c'est février 2016, mi-février, donc c'est en plein dans l'actualité, que les partenaires sociaux se réunissent pour reconsidérer les règles de l'assurance chômage, avec toujours en tête l'idée de sécuriser les parcours professionnels des individus et évidemment de favoriser et d'inciter le retour à l'emploi. Alors en 2014, il y a 2,7 millions de personnes qui sont indemnisées. Tout demandeur d'emploi n'est pas indemnisé. Et ces 2,7 millions de personnes touchent ce qu'on appelle, donc on va dire vulgairement l'allocation chômage, mais de manière un peu plus technique, l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi qui, entre guillemets, porte bien son nom, puisque l'idée c'est vraiment de payer, que les chômeurs aient une rémunération pour pouvoir retourner, être incités à retourner en emploi. Ces chômeurs qui se trouvent indemnisés sont principalement des personnes qui sont arrivées en fin de contrat à durée déterminée, ou alors en fin de mission d'intérim, ou encore qui sont victimes, entre guillemets, d'un licenciement économique. Donc une fois que ces personnes se présentent à Pôle emploi pour s'inscrire en tant que demandeurs d'emploi, elles peuvent du coup toucher cette ARE à plusieurs conditions. Donc la première, c'est évidemment de s'inscrire à Pôle emploi pour montrer qu'on est un demandeur actif au sens où on va devoir prouver qu'on fait des recherches effectives d'emploi. Il faut aussi être apte physiquement et disponible pour pouvoir prendre un emploi et avoir travaillé, ça c'est vraiment l'argument, enfin la caractéristique la plus importante, avoir travaillé au moins 4 mois au cours des 28 mois précédant la période où la personne se retrouve au chômage. Alors, à ce jour, les principales incitations sont financières, donc pour inviter les chômeurs à retourner en emploi, et particulièrement tourner vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on les incite à créer ou à reprendre une entreprise. C'est pas du tout quelque chose qui est nouveau. Dès la fin des années 70, une mesure qui s'appelle l'ACRE, qui est donc une aide aux chômeurs pour la création ou la reprise d'entreprise, a été mise en place justement pour essayer d'impulser, d'inciter ces individus au chômage à retrouver une activité en favorisant l'acte d'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Le statut de l'auto-entrepreneur qui a été mis en place en 2009, c'est aussi une mesure qui est tout à fait compatible avec le fait d'être chômeur. Donc toutes ces mesures visent à inciter la personne au chômage à retourner en emploi, mais vraiment avec cette dimension d'entrepreneuriat, d'être un petit peu entrepreneur de soi-même. Il y a également plus récemment la RCE qui est toujours cette aide financière qui encourage les chômeurs à reprendre ou à créer des entreprises. Mais cette aide spécifique-là ne concerne que les chômeurs indemnisés. Et l'idée, c'est de les accompagner pour pouvoir les encourager à créer leur propre entreprise ou reprendre une entreprise pour les sortir en fait des statistiques du chômage et en faire des travailleurs indépendants. Alors, au-delà de partir sur le champ, on va dire, de l'incitation financière, en réduisant les indemnités que peuvent toucher les demandeurs d'emploi, je pense qu'il faut considérer plus largement la question de la formation des chômeurs, qu'ils soient d'ailleurs indemnisés ou non indemnisés. Et c'est de toute façon des éléments aussi qu'on retrouve dans les débats actuels sur l'enjeu vraiment majeur de la formation des chômeurs. Des mesures sont déjà prises, il y a des efforts qui sont réalisés, il y a des mesures de compte individuel de formation, donc disposer du temps où on était salarié d'un crédit d'heure que l'on peut faire valoir au moment où on arrive au chômage. Pôle emploi met aussi en place des mesures d'aide pour que les chômeurs puissent se reconvertir, acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir répondre à de nouvelles offres d'emploi qui du coup sont prises en charge en partie par Pôle emploi, dispose aussi d'un accompagnement, mais toutes ces mesures à ce jour témoignent d'un bel effort mais qui reste insuffisant.
on n'est pas spécialement en France bien loti au niveau de la formation professionnelle, la formation continue et de la formation des chômeurs. Donc je pense que c'est vraiment l'enjeu principal aujourd'hui sur lequel le gouvernement, les partenaires sociaux doivent se concentrer. Et c'est peut-être aussi des éléments forts qui ressortiront de cette renégociation de la convention assurance chômage qui est en train de se négocier en ce moment même en 2016.